L'histoire commence avec un jeune garçon, Magu, qui chasse un porc en visant parfaitement de loin avec l'aide d'un ami doué de talent de détection. Après une chasse réussie, ses amis commencent à le féliciter pour sa chasse impeccable, ce qui le rend timide mais heureux d'être utile, même s'il n'a pas encore reçu sa compétence. Dans son monde, chacun reçoit une compétence de Dieu après avoir atteint l'âge adulte, et cette compétence peut être de n'importe quel type. Certaines compétences améliorent considérablement le maniement de l'épée ou confèrent des capacités médicales, tandis que d'autres peuvent faire de quelqu'un un maître de la cuisine. Cependant, il existe aussi des compétences secondaires qui peuvent apporter des désavantages et même être considérées comme une malédiction pour quelqu'un. Les amis de Magu lui demandent quelles compétences il souhaite acquérir. L'un d'eux veut qu'il rejoigne leur parti pour gagner beaucoup d'argent, tandis que l'autre veut qu'il rejoigne le groupe de justiciers de son père pour aider les citoyens. Mais Magu a voulu décider de tout cela après avoir reçu sa compétence. Il dit à ses amis qu'il souhaite acquérir une compétence qui puisse profiter à la ville. L'un de ses amis lui répond qu'il devrait être un peu plus gourmand et penser à ses propres avantages. Cependant, son autre ami lui rappelle qu'il veut devenir comme ses parents, qui se sont sacrifiés pour protéger la ville d'un lézard mutant géant. Ses parents faisaient partie des 2 groupes de justiciers les plus réputés de la ville. Ils étaient cool, gentils et aimés de tous les habitants de la ville. Un jour, un lézard mutant de taille gigantesque a attaqué la ville et les parents de Magu l'ont affronté. Leur priorité était de protéger la ville, et ils ont accompli leur mission en tuant le lézard. Cependant, ils ont dû sacrifier leur vie pour cela. Leur seul souhait pour Magu était de vivre une vie heureuse. Depuis lors, toute la ville a pris soin de Magu, veillant à ce qu'il ne ressente jamais l'absence de ses parents. Il a grandi grâce à leur aide et à leur soutien et souhaite maintenant leur rendre l'appareil en acquérant de bonnes compétences. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de passage à l'âge adulte, et il était à la fois excité et nerveux de savoir qu'il allait être doté d'une compétence. Il se rendit à l'église avec beaucoup d'espoir, sans savoir qu'il allait recevoir un leurre de compétences médiocre. Le leurre est une compétence qui attire les monstres jour et nuit, considérée comme l'une des pires compétences. Incrédule, il souhaitait avoir une autre compétence, mais les compétences étaient prédéterminées et ne pouvaient pas être modifiées, ce qui lui donnait l'impression d'être condamné à mort. Il est vraiment bouleversé et n'est pas prêt à accepter son sort. Il se tourne vers le pasteur avec espoir, mais celui-ci ne peut qu'exprimer sa sympathie, car il ne peut intervenir dans le plan de Dieu. Perdant tout espoir, Magu est sorti de l'église, se demandant ce qu'il devait faire ensuite. Il voulait vivre pour la ville, mais tous ses plans ont échoué après avoir reçu cette compétence. Sur le chemin du retour, il a été choqué de constater qu'une foule nombreuse se tenait devant sa maison, en train d'emballer ses affaires. Certains discutaient du fait qu'il avait reçu une compétence secondaire, tandis que d'autres plaçaient ses affaires sur un chariot. Lorsqu'il a demandé pourquoi il faisait cela, ils lui ont dit de quitter la ville pour sauver leur vie et de vivre dans une cabane de chasse dans les montagnes. Magu n'était pas prêt à le croire, mais un vieil homme est apparu devant lui et lui a expliqué qu'il représentait désormais une menace pour les citoyens en raison de son talent de leurre. Son talent attire les monstres et met la ville en danger. Tout le monde était en colère et voulait qu'il parte. Certains criaient qu'il risquait de provoquer une nouvelle attaque de l'homme lézard, tandis que d'autres disaient qu'il n'avait plus besoin de lui. Personne ne se souvenait que ses parents avaient perdu la vie en sauvant la ville. Ils ne se préoccupaient que de leur propre vie. Magu accepta son destin et décida de quitter la ville en se dirigeant vers les montagnes avec sa charrette pleine de bagages. Il se demande ce qu'il a fait de mal pour mériter un tel sort. Il avait toujours souhaité le bien de la ville, alors pourquoi était-il puni de la sorte? Soudain, un gros kobold sombre apparut devant lui et ses compétences commencèrent à attirer les monstres. Les kobolds sombres se multiplièrent et Magu courut aussi vite qu'il le put vers les montagnes, suivi par de nombreux kobolds sombres. Il ne pouvait que penser à ses parents et à leur désir de le voir vivre et protéger la ville. Les kobolds l'attaquaient et il ripostait, mais leur grand nombre le submergeait, ce qui l'affaiblissait et le déconcentrait. Les kobolds continuaient à le frapper un par un et il s'affaiblissait de plus en plus. Alors qu'un groupe de kobolds sombres battait Magu et qu'il perdait toutes ses forces, il entendit une belle voix. Cette voix lui offrit de l'aide. Magu se tourna vers elle et, à sa grande surprise, une belle fille se tenait devant lui. Magu est choqué. Il a demandé à cette fille ce qu'elle faisait dans un endroit aussi dangereux. Il voulait l'aider. Pendant ce temps, un kobold donna un coup de poing si fort à Magu qu'il s'envola et tomba sur le sol. Magu essaya de se relever. À sa grande surprise, la fille était toujours debout. Il se dit que s'il ne l'aidait pas à quitter cet endroit, elle aurait elle aussi des ennuis. Magu fut vraiment choqué lorsque la fille lui demanda de s'échapper.
La fille créa une grosse boule de lumière dans sa main et attaqua le kobold avec. Le kobold tomba au loin à cause de l'attaque. Magu se demanda comment cette petite fille pouvait être aussi forte. Qu'est-ce qu'elle fait? Utilise-t-elle de la magie? La jeune fille se tourne vers Magu pour lui dire qu'elle va bien. Le kobold tente à nouveau d'attaquer Magu, ce qui met la jeune fille en colère. Elle commença à se dire qu'elle ne laisserait plus ces kobolds faire du mal à Magu. Elle créa un grand coup de tonnerre et tous les kobolds tombèrent au loin et moururent. Magu est également tombé au loin et s'est blessé. La jeune fille s'inquiète et se met à courir vers Magu. Il était gravement blessé et n'avait plus toute sa tête. La fille mit la tête de Magu sur ses genoux. Elle était désolée de l'avoir blessé. Lorsque Magu reprit ses esprits, il demanda à qui appartenaient ses genoux. Il a vu la fille et s'est levé. Il lui dit qu'il pouvait attaquer ses kobolds, mais qu'il était couvert d'égratignures. Il était désolé d'être blessé et de ne pas pouvoir l'aider correctement. Mais à sa grande surprise, il n'y avait plus de kobolds qui l'attaquaient. Il se demande alors où sont passés tous les kobolds. La jeune fille a pointé du doigt les kobolds en disant qu'elle les avait tous anéantis. C'était un moment choquant pour Magu. Il n'en croyait pas ses yeux. Comment se fait-il qu'ils soient tous morts? Comment cette petite fille a-t-elle pu faire cela? S'agit-il d'une magicienne ou d'un mage? Dans ce monde, certaines personnes possèdent d'étranges pouvoirs et on les appelle des mages. Mais pour devenir un mage, il faut avoir des compétences particulières. Magu regardait la jeune fille avec étonnement. Il pensait qu'elle était très jeune pour posséder ce genre de pouvoir, mais ses actions l'amenèrent à se demander si elle était vraiment si jeune ou si elle était plus âgée. Soudain, la jeune fille rompt le silence en criant qu'elle n'utilise pas de magie, ce à quoi Magu répond que c'est ainsi qu'elle a pu tuer autant de kabouls à elle seule. La jeune fille demande à Magu de bouger un peu, puis elle se lève, la satisfaction se lisant sur son visage. Elle était sûre que Magu n'était pas une personne dangereuse et qu'elle n'avait pas besoin de lui cacher sa véritable identité. Elle a dit à Magu qu'elle allait partager un secret spécial avec lui et lui montrer qui elle était vraiment. Soudain, elle disparaît dans un grand rayon de lumière. Magu s'inquiète de ce qui se passe. Comment ce grand rayon de lumière est-il apparu? Comment son corps change-t-il de forme? Quel est ce pouvoir fou? La voix de la jeune fille apparut, lui demandant ce qu'il pensait d'elle. Lorsque le rayon de lumière disparut, c'était un dragon qui se tenait devant lui. Magu était stupéfait. « Un dragon !» cria-t-il. Puis il l'a caressé parce qu'il était étonné que la fille soit un dragon. D'après Magu, la fille ressemblait à une bête divine d'un conte de fées. Ce genre de bête apparaissait dans les contes et les légendes. Il s'agissait de monstres capables de parler le langage humain, mais dotés de pouvoirs semblables à ceux d'un dragon. Le dragon se transforma à nouveau en fille et demanda à Magu de l'appeler Loa au lieu de dragon ou de bête divine. Magu se présenta également à elle. Magu voulait se rapprocher d'elle, mais il dit qu'il est trop vieux pour cela. En entendant cela, Loa lui demanda avec stupeur pourquoi il se disait vieux. Magu répondit que c'était à cause de son habileté à attirer les monstres. Magu ne veut donc pas mettre Loa en danger en restant près d'elle. Loa se sentit frustré et demanda à Magu pourquoi il pensait qu'un dragon pouvait avoir peur de ces petits monstres. Il demanda à Loa de partir parce qu'il ne voulait pas lui causer plus d'ennuis. Il fut très touché par son aide, mais Loa refusa de partir. Elle lui dit qu'elle était tellement attirée par sa voix qu'elle ne voulait pas le quitter tout de suite. Magu a demandé avec confusion pourquoi elle était attirée par sa voix. Loa lui répond qu'il est déterminé à vivre et à ne jamais mourir. Elle pouvait entendre sa voix grâce à ses compétences. C'est pourquoi elle a volé vers l'étang. Elle a dit qu'il ne comprendrait pas ce qu'elle dit. Mais Magu s'est excusé parce que Magu pensait qu'il ne pouvait attirer que des démons. Il ne savait pas qu'il pouvait attirer d'autres bêtes. Loa lui a expliqué que la compétence qu'il appelle leur est en fait connue sous le nom d'appelant parmi les dragons. D'après Loa, on l'appelle aussi l'appeleur parmi les autres êtres. Loa lui demanda s'il avait la capacité d'appeler des démons en dehors du reste du monde, ce qui fit réfléchir Magu à sa compétence. Loa dit que cette compétence peut être utilisée pour appeler les bêtes divines, et qu'elle peut faire prospérer les hommes et les bêtes ensemble. Magu se demanda comment il avait pu penser que tout cela n'était qu'un conte de fées, mais Loa s'inquiéta également du fait que si elle pouvait entendre ses pensées de loin, alors d'autres bêtes pouvaient également l'entendre. Elle se demanda quelles autres sortes de bêtes avaient entendu ses pensées. Magu commença à se demander comment les kobolds réagissaient lorsqu'ils pensaient à sauver la ville. Magu finit par comprendre que le leurre est le produit de l'habileté à transmettre ses pensées à une bête. Mais c'était aussi étrange et inconfortable pour lui que ses pensées ne soient plus privées. Il s'est mis à penser que les autres personnes possédant la compétence de leurre avaient également été sauvées par une bête divine.
Si c'est le cas, pourquoi parle-t-on encore de la courte durée de vie des personnes dotées d'une compétence de leurre? Loa a dit que les gens qui possèdent la compétence du leurrer ont aussi l'esprit mal tourné. Ils exigent beaucoup de choses, et les dragons n'aident pas ces mauvaises personnes. Mais Magu était différent selon Loa. Il voulait vivre pleinement. C'est pourquoi Loa s'intéressait à lui et voulait le connaître davantage. Elle ne veut pas devenir la cible d'une personne au cœur noir. Magu lui a dit qu'il voulait rendre l'appareil aux citoyens, mais qu'il avait été puni lorsqu'on lui avait donné un leurre. Il voulait aussi mourir à cause de cela. Magu demanda à Loa s'il était possible qu'il puisse à nouveau être utile à quelqu'un. Loa répondit avec enthousiasme que oui, il le pouvait. Magu se leva et dit à Loa qu'il était reconnaissant de l'avoir encouragé. Mais pourra-t-elle lui prêter ses pouvoirs? Loa accepta et serra Magu dans ses bras. Elle lui dit qu'elle prendra soin de lui. Magu lui est très reconnaissant. Loa le serra si fort dans ses bras que Magu tomba par terre. Loa s'excusa. Magu voulait maintenant se reposer et la chasse était imminente. Il y transporta ses bagages et commença sa nouvelle vie avec Loa. Le lendemain matin, alors que Magu dormait encore, quelqu'un ouvrit la porte avec fracas. C'était une autre fille. Elle demanda à Magu de ne s'inquiéter de rien car elle s'occuperait de lui à partir de maintenant. Magu est surpris et déconcerté par l'apparition soudaine de la jeune fille. Il demanda « Qui es-tu » La jeune fille se présenta comme Fianna, le phénix, expliquant qu'elle avait ressenti la puissance des paroles de son maître et qu'elle avait traversé la mer pour le rejoindre. Magu n'en revenait pas qu'elle ait pu traverser la mer en une seule nuit. Il n'arrivait pas non plus à comprendre comment un phénix était apparu devant lui. Il réalisa alors que c'était le résultat de son habileté. Fianna fut frustrée par sa réaction froide, car elle s'attendait à ce qu'il soit plus surpris à son arrivée. Mais Magu lui dit qu'il avait vécu la même chose hier. Fianna était en colère contre lui. Soudain, Loa se leva de l'autre côté du lit de Magu, se frottant les yeux et se demandant avec qui Magu parlait si tôt le matin. Magu lui demanda pourquoi elle ne dormait pas dans une autre chambre. Quand Loa reprit ses esprits, elle aperçut une plume sur le lit. Puis elle regarda Fianna et réalisa qu'elle était un phénix. Elle poussa un cri de colère propre au phénix. Fianna se mit également en colère et demanda ce qu'un dragon faisait là. Magu essaya de les calmer, mais ils lui dirent que les dragons et les phénix ne s'entendent pas et se battent pour la suprématie dans le ciel depuis des milliers d'années. Leur colère à tous deux créa un tonnerre, ce qui fit s'effondrer un mur de la maison. Magu leur demanda avec colère d'arrêter. Après avoir mis fin à leur dispute, il recouvrit le mur brisé de planches de bois. Il les réprimanda en leur disant qu'il était sur le point de perdre une autre maison à cause d'eux. Fianna et Loa s'excusèrent. Lorsque Magu réalisa qu'il l'appelle maître, il leur demanda de l'appeler par son nom. Mais Fianna lui dit qu'elle ne peut pas le faire car s'il y a un appelant qui peut lire l'esprit et le sang d'une bête, ce qui est obligatoire pour qu'une bête lui aide en cas de besoin, ils ne peuvent pas les appeler par leur nom. Fianna lui dit qu'il a un bon cœur et qu'elle est prête à l'aider à tout moment. En entendant cela, Loa fut jalouse. Magu leur dit à tous les deux qu'il est heureux que les deux bêtes soient près de lui. Il ne veut pas les accabler, mais il sait qu'il a besoin de leur aide. Il leur demanda de s'entendre car ils allaient tous les trois vivre ensemble. Loa, au grand cœur, accepta sans réfléchir davantage. Fianna ne voulait pas non plus reculer. Tous les deux promirent de s'entendre. Magu les remercia tous les deux et suggéra qu'ils devraient maintenant se rendre à la table à manger pour le petit déjeuner. Tout en mangeant, Magu leur dit qu'ils ont suffisamment de nourriture pour quelques jours, mais qu'ensuite, il devrait y avoir une source appropriée à partir de laquelle ils peuvent obtenir de la nourriture pour survivre dans la forêt. Il leur dit qu'il y a une zone où ils peuvent obtenir des légumes sauvages et de l'eau. Ce n'était pas très pratique pour eux, mais sécuriser un champ et un puits est la seule solution. Ainsi, après le petit déjeuner, ils décidèrent de partir à la recherche d'eau potable. Magu était vraiment excité, mais quand il tira la charrette, il se rendit compte qu'il n'était pas assez fort à cause de ses blessures. Lorsque Fianna et Loa le virent lutter, ils se précipitèrent vers lui et lui proposèrent leur aide. Mais Magu refusa en disant qu'au moins il pouvait gérer cela, car si un démon apparaissait, ils devraient tous deux le vaincre. Fianna le regarda avec un visage triste et lui dit qu'elle est là pour aider. Mais Magu les convainquit tous les deux en disant que tirer la charrette est une bonne rééducation. Tant Fianna que Loa se demandèrent pourquoi Magu restait ici seule et ne retournait pas dans sa ville natale. Fianna s'abstint de se joindre à eux car elle ne voulait pas éteindre ses flammes, mais Loa éclaboussa de l'eau en jouant sur elle. Cela entraîna une brève dispute entre Fianna et Loa que Magu intervint pour arrêter. Fianna remarqua que Magu devenait timide, car ses vêtements étaient un peu exposés après avoir été mouillés. Elle taquina Magu, mais Loa était jalouse. Enfin, ils aidèrent tous les deux Magu à remplir les pots d'eau et à collecter des légumes et des herbes médicinales, ce dont Magu leur fut très reconnaissant. Cependant, Fianna remarqua quelque chose qui s'approchait venant des bois et avertit son maître d'être prudent. Ils furent tous curieux de ce qui allait apparaître des bois. Magu n'était pas mentalement prêt à affronter d'autres démons, car beaucoup de choses s'étaient passées la veille et c'était trop tôt pour lui. Fianna demanda à Magu de reculer et ordonna à Loa de rester près de lui. Mais comme s'y attendait Magu, un nouveau démon apparut devant lui.
Il était géant et avait de grandes dents. Magu s'écria avec stupeur que c'était un troll mangeur d'humains. Magu était contrarié et réalisa que le monstre était apparu à cause de sa compétence de leurre. Il se blâma d'avoir mis Loa et Fianna en danger. Fianna attaqua le troll, mais ne put pas beaucoup l'aider car elle était couverte d'eau. Le troll l'attaqua alors, mais Fianna se transforma en phénix et attaqua à nouveau le troll. Elle commença d'abord par une attaque de plumes. Quand le troll fut occupé à l'arrêter, elle commença à lui jeter des boules de feu. Le troll fut brûlé et mourut. Magu remercia Fianna de l'avoir sauvé, mais un grand groupe de trolls apparut à nouveau. Ils les affrontèrent avec fureur et décidèrent de courir aussi vite que possible vers leur maison. Sur le chemin du retour à la maison, différents types de démons ont essayé de les tuer, mais avec l'aide de Loa et Fianna, ils ont réussi à rentrer chez eux en toute sécurité, avec la nourriture et l'eau qu'ils avaient collectée. Après être arrivés à la maison, Magu réalisa qu'à chaque fois qu'ils prenaient la route, c'était un désastre. Il décida qu'avant de remettre leur vie en ordre, ils devaient faire quelque chose à propos de tous les démons. Loa suggéra à Magu qu'elle pouvait se débarrasser de tous les démons pour lui. Magu lui demanda s'il était possible de s'en débarrasser complètement, à quoi Loa répondit qu'il était impossible de les éliminer complètement, mais qu'elle pouvait au moins essayer. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de voler près des montagnes. Fia lui demanda si elle était vraiment prête à quitter son ancien territoire pour combattre les démons. Magu réalisa qu'une fois qu'un dragon établissait un territoire, il y restait pour le reste de sa vie. Magu n'a jamais voulu les utiliser pour son profit, il rejeta donc cette idée de Loa. Mais elle dit à Magu qu'un jour, les dragons doivent vivre par eux-mêmes. Elle était prête à établir un nouveau territoire dans cette montagne. Elle assura à Magu qu'elle se portait bien depuis son arrivée là-bas. L'établissement du territoire sur la montagne ne signifie pas qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Magu fut tellement touchée par ces paroles que Loa lui demanda de la traiter comme une grande personne. Plus tard, Magu leur prépara un dîner. Ils ont tous les deux beaucoup apprécié le dîner, car c'était la première fois qu'ils mangeaient un repas cuisiné. Magu est satisfait qu'il y ait assez d'eau dans la maison pour le moment, mais leur priorité est maintenant de cultiver un champ. Loa et Fianna ont suggéré de faire venir des légumes de la montagne, mais Magu n'était pas prêt à prendre le moindre risque. De plus, il a toujours voulu avoir une grande ferme. Il avait des graines de quelques légumes. Loa lui demanda s'il s'y connaissait en agriculture. Magu répondit qu'il avait aidé ses amis à cultiver, mais Fia dit qu'il n'avait pas assez d'eau pour le faire. Magu se demande s'il est possible de construire des voies d'eau. Il a taquiné Fianna en disant que les canaux se développent généralement d'eux-mêmes, ce à quoi Fianna a répondu par des expressions amusantes. Mais Fianna a dit qu'ils avaient beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela et qu'ils étaient prêts à l'aider dans cette mission. Ils voulaient que Magu vive sa vie comme il le souhaite. Loa s'envola alors pour chasser les démons, et Magu demanda à Fianna de l'aider à labourer le champ. Fianna sortit une épée de puissance et la remit à Magu. Elle lui dit qu'il pouvait protéger sa vie en utilisant cette épée. Magu était reconnaissant et gêné car il ne faisait que recevoir de l'aide de leur part à tous les deux. Fianna le serra dans ses bras et dit qu'ils pouvaient risquer leur vie pour lui. Mais Loa revint et quand elle vit Fianna enlacer Magu, elle se mit en colère et l'attaqua. Fianna riposta et elles commencèrent toutes les deux à se battre. Magu les regarda et pensa qu'ils devaient d'une manière ou d'une autre être utiles pour elles aussi. Le lendemain matin, lorsque Magu se réveilla, il fut choqué car il y avait un puits devant sa maison. Magu se demandait comment un puits avait pu apparaître devant la maison. Il n'y avait rien ici jusqu'à hier. L'eau est-elle potable ? Pendant qu'il réfléchissait à tout cela, une belle jeune fille apparut derrière le puits et demanda à Magu s'il est l'appelant qui l'a convoqué. Les compétences de Magu commencèrent à vaciller instantanément et il se demanda qui était cette fille. Une fille se présenta sous le nom de Mahera, un esprit de l'eau. Magu se demanda s'il s'y était déjà habitué. Il se présenta également et demanda à Mahera si elle était aussi une bête divine, à quoi elle répondit oui, et lui dit qu'elle était de la tribu des Kelpies. Les Kelpies sont un type particulier de chevaux sacrés qui règnent sur les eaux, maîtrisant même de grandes vagues telles que les rivières et les eaux intérieures. Magu pensa à nouveau que ce genre de bête se trouve généralement dans les contes de fées. Il demanda à Mahera pourquoi elle était là, à quoi elle répondit qu'ils ont une règle ancienne selon laquelle ils doivent prêter main forte aux appelants qui ont besoin d'aide pour trouver de l'eau. Elle était donc inquiète car on lui avait dit que son appelant avait besoin d'eau. Magu se demandait à nouveau comment cela était possible, mais ensuite, il s'excusa. Mahera lui dit de ne pas s'excuser et qu'elle était contente de le voir ravi car elle avait vraiment travaillé dur pour ce puits. Magu la remercia pour cela. Il demanda à Mahera comment il était possible pour elle de préparer un puits avec de l'eau potable en une nuit. Elle répondit que ce n'était pas un gros problème pour elle car elle n'avait qu'à manipuler l'eau souterraine. Soudain, Fianna apparut et demanda avec colère ce qu'un Kelpie faisait ici. Loa se cachait derrière Fianna, mais elle était contente de voir une Kelpie. C'était également intéressant pour Mahera de rencontrer un dragon et un phénix ensemble. Loa exprima sa joie en saluant Mahera, mais Fianna, elle était tellement en colère que ses concurrents étaient là pour aider Magu.
Elle cria également sur Magu, lui demandant pourquoi il attirait ses ennemis vers lui. Magu la calma et prépara le petit déjeuner pour tous. Pour Mahera, c'était une bonne expérience car elle n'avait jamais eu de repas humain auparavant. Loa lui dit qu'ils allaient maintenant cultiver un jardin où ils pourraient cultiver différentes sortes de légumes. Loa commença à semer les graines, mais Magu était tendue car ce n'était pas le bon moment pour semer. Fiana la prévint que si elle gâchait les graines que leur maître lui apporte, elle serait condamnée. Mais Loa effectua une magie, et il ne fallut que quelques minutes aux légumes et aux plantes pour pousser complètement. Ils furent tous choqués de voir comment Loa avait fait cela toute seule. Elle dit à Magu que son grand-père était un dragon terrestre qui contrôlait le pouvoir de la Terre. Ils sont essentiellement la réincarnation de la Terre. Ainsi, Loa a hérité de ce pouvoir de lui. Loa demanda ensuite à tout le monde d'essayer les fruits des arbres. Les fruits étaient si délicieux qu'ils ne pouvaient pas arrêter d'en manger, surtout Fiana. Loa remercia Mahera pour tout cela, ce qui surprit Mahera. Loa leur dit qu'elle ne peut utiliser ce pouvoir que lorsqu'il y a beaucoup d'eau disponible. Donc, tout était possible grâce au puits que Mara avait créé. Mahera fut heureuse car elle avait été utile pour eux. Loa suggéra qu'elle devrait faire pousser plus de plantes en utilisant son pouvoir et demanda à Magu et Fiana de labourer le reste du champ. Alors que Mahera arrosait les plantes avec son pouvoir, elle créa accidentellement un étang d'eau chaude. Mais pour Magu, c'était une bonne surprise. Magu demanda à Mara d'agrandir cet étang et de l'entourer de pierres. À la fin de la journée, Loa et Fiana étaient tellement fatiguées qu'elles s'endormirent immédiatement après le dîner. Mahera était curieuse à propos de l'étang, donc elle travaillait dessus. Magu alla voir Mahera pour vérifier si elle allait bien. Mahera demanda à Magu si elle pouvait rester avec eux pendant un certain temps. Quant aux Kelpies, il est difficile de contrôler leur pouvoir et il faudra du temps pour développer des canaux et des voies d'eau. De plus, il est de tradition chez les Kelpies que les jeunes quittent leur ville natale pour se former et acquérir de l'expérience. Cette montagne avait beaucoup d'eau pour son entraînement. Magu répondit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Il était heureux d'avoir de si bons amis, mais quelqu'un les observait tous les deux depuis le tronc d'un arbre et se demandait comment Magu était encore en vie. Dans le village, certaines personnes au bureau du corps de vigilance discutaient du fait qu'elles avaient vu très peu de démons depuis que Magu avait quitté le village. Ils ont dû le suivre jusqu'à la montagne. Le deuxième homme répondit que oui, c'était la réalité. Bientôt, la fille qui écoutait la conversation de Mahera et Magu depuis le tronc d'arbre arriva au bureau et dit à son père que Magu est en vie. C'était la même fille qui voulait que Magu rejoigne son père en tant que membre du corps de vigilance avant qu'il reçoive la compétence de l'heure. De plus, il ne vit pas seul là-bas. Des bêtes divines comme des dragons vivent aussi avec lui. Le deuxième homme répondit de manière terre-à-terre que Magu est maintenant une menace pour eux tous. Et s'il énerve le dragon avec une erreur stupide et qu'il revient en courant en ville, cela peut causer beaucoup de dégâts. Le vieil homme intervint alors dans la conversation et suggéra qu'il devrait maintenant tuer Magu. En entendant cela, la jeune fille et un autre jeune garçon s'inquiétèrent. Dans la forêt, Magu essayait d'utiliser l'épée que Fiana lui avait offerte. L'épée créait du feu. Magu pensa qu'il n'était même pas une créature magique, mais l'utilisation de l'épée le fait se sentir différent. Il remarqua ensuite que Loa le fixait avec des expressions jalouses. Magu lui demanda pourquoi elle était inquiète. Loa répondit que, comme Fiana, elle voulait aussi lui donner quelque chose d'important. Magu la rassura en disant qu'elle en faisait déjà beaucoup pour lui. Elle a été la première à le sauver et a une place spéciale dans son cœur. Loa lui dit qu'elle veut qu'il soit en sécurité en lui confiant une partie de son pouvoir. Les dragons et les phénix ont la même tradition dans ce cas, car Fia a également ajouté une partie de son pouvoir à l'épée. Elle expliqua que cette tradition trouvait son origine dans la légende du premier appelant. Selon une histoire qui a été transmise à sa famille il y a très longtemps, un être appelé le dieu démon est apparu et a essayé de dominer le monde par la peur. Ensuite, un homme qui était en lien avec de nombreuses bêtes divines l'a vaincu en unifiant les pouvoirs de ces bêtes. Mais il est mort en échange de la défaite du démon. Loa sortit son épée et la remit à Magu, en disant qu'elle veut qu'il utilise ses pouvoirs uniquement pour se protéger. Magu fut touchée par les actions de Loa et lui dit qu'elle devrait lui permettre d'utiliser ses pouvoirs pour la protéger également. Loa et Magu étaient tous les deux heureux, observant l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Magu était désormais motivé à faire tout ce qu'il pouvait pour ces bêtes divines. Il sortit chasser des lapins pour le dîner. Pendant la chasse, il pensa que ces bêtes sont la raison pour laquelle il est en vie aujourd'hui. Il n'était même pas triste d'avoir quitté la ville. Il voulait les rembourser. Alors, il décida de prendre en charge la nourriture, les tâches ménagères et de soulever des objets lourds. Bientôt, un groupe de combattants apparut devant lui, déclarant qu'il l'avait trouvé.
Magu fut choqué de voir comment ils étaient arrivés si profondément dans les montagnes. Ils commencèrent à battre Magu. Ensuite, le vieil homme du bureau du corps de vigilance leur demanda de s'arrêter. Il dit à Magu à quel point il est dangereux pour la ville. Il avait amené le dragon ici avec sa compétence de leurre. Maintenant, la seule chose sûre à faire est de le tuer pour protéger la ville. Le vieil homme ordonna au groupe de combattants de tuer Magu. Lorsqu'ils commencèrent à l'attaquer, Magu riposta. Il était furieux que les habitants de son village ne l'aient pas laissé vivre tranquille. D'abord, il l'avait chassé du village, et maintenant, il voulait le tuer. Le vieil homme dit qu'il ne devrait pas agir égoïstement en mettant les habitants de la ville en danger. Ils avaient pris soin de lui et l'avaient aidé à grandir. Magu pensa que maintenant il n'était pas possible pour lui d'échapper à la situation, car le vieil homme était si fort qu'il pouvait réduire plusieurs kobolds en cendres en un rien de temps. Cependant, Magu se défendit de toutes ses forces. Il leur demanda de reculer, sinon il détruirait leur ville. Il essaya également de clarifier que les dragons ne sont pas dangereux comme les autres monstres. Ils peuvent parler et comprendre le langage humain, et ils ne détruisent pas nécessairement leur territoire. Bientôt, une flèche venant des bois blessa Magu. C'étaient ses amis du corps de vigilance. Magu fut blessé à l'épaule par la flèche. Il vit ensuite l'attaque de Plume arriver vers les combattants. Il savait que c'était Fianna. Il réalisa soudain qu'il avait l'épée de Fianna et pouvait emprunter sa force. Le vieil homme lança une boule de feu vers lui, mais Magu réussit à arrêter cette attaque grâce à l'épée de Fianna. Il réalisa alors qu'avec une simple épée, il pouvait détruire leur magie. Le vieil homme l'attaqua ensuite avec des grosses balles d'eau. Magu pensa que l'épée de Fia pourrait être un mauvais choix pour cela. Alors il sortit soudain l'épée de Loa et empêcha l'attaque. Le vieil homme était choqué, se demandant ce qui se passait. Magu n'est même pas un sorcier ni un mage, mais moins qu'un sage. Comment a-t-il acquis de tels pouvoirs extraordinaires? Magu répondit que c'était le pouvoir du leurre, que le vieil homme et ses disciples avaient rejeté. Il a reçu ce pouvoir de tous ceux qui lui ont prêté leur force. Le vieil homme répondit qu'il avait raison et que Magu était maintenant un danger pour tous. Ils commencèrent à attaquer Magu à nouveau. Magu réalisa que même s'il emprunte le pouvoir de tous, il est difficile d'être frappé par cette magie encore et encore, et il ne peut utiliser ses compétences magiques qu'avec l'aide d'armes magiques. Le vieil homme dit qu'il ne permettra pas à Magu de vivre ainsi et tenta de l'attaquer avec une détonation céleste. Magu réalisa qu'il avait déjà vu cette magie une fois auparavant, quand une énorme horde de démons avait attaqué une ville. La magie avait anéanti toute la ville d'un seul coup. Magu pensa qu'il devait maintenant fuir pour sauver sa vie. Soudain, un phénix apparut derrière les bois et prévint le vieil homme de ne pas attaquer son maître. Le vieil homme n'en croyait pas ses yeux, se demandant comment il était possible pour un phénix de parler comme un humain. Fianna regarda ensuite son maître et lui dit qu'elle était venue en courant après avoir senti que Magu était en danger. Elle ensuite interroge Magu sur le vieil homme et les autres. Magu lui répond qu'ils sont les chefs de sa ville. Le vieil homme a alors demandé à Magu combien de problèmes il voulait encore causer. Fianna est déçue car ils sont encore pires que ceux qu'elle a entendu dire d'eux et veut les punir elle-même. Mais quelqu'un de plus en colère apparut devant le vieil homme. C'était Loa sous sa forme de dragon. Loa les avait prévenus de ne pas toucher à son territoire, mais voilà qu'ils ont levé la main sur son précieux maître. Elle leur demanda donc ce qu'ils pensaient. Le vieil homme et ses hommes étaient trop horrifiés pour parler. Loa leur demanda avec colère de répondre. Magu comprit que Loa était vraiment en colère. Le vieil homme s'excusa et leur dit qu'il n'avait aucune idée que ces bêtes divines avaient permis à Magu de les atteindre. Il voulait juste éloigner Magu de la ville, mais Loa voulait le chasser jusqu'à l'au-delà. Loa demanda au vieil homme s'il savait pourquoi Dieu avait donné aux humains le pouvoir de leurrer. Y ont-ils déjà réfléchi? Le vieil homme répondit qu'il s'agissait d'une compétence qui permettait d'attirer les démons. Fianna leur dit alors que les humains existent depuis longtemps, mais qu'ils semblent avoir oublié l'importance de l'appelant, surtout de nos jours, alors qu'il n'y a plus d'invasion de démons ni de catastrophes dans les villages humains, comme c'était le cas auparavant. Elle leur a expliqué que l'appelant est une personne qui communique avec les bêtes divines et protège le monde des hommes. Lorsque les humains ne peuvent pas gérer les choses par eux-mêmes, ils peuvent demander l'aide d'une bête divine. C'est une existence importante qui relie les gens et les bêtes divines pour le bien de ce monde et de celui de l'humanité. La légende raconte que l'appelant naît lorsqu'un grand désastre survient. Si vous êtes une personne sans pouvoir, vous aimeriez avoir ce pouvoir maintenant. Loa dit alors qu'il est pathétique qu'il ne soit pas au courant. Magu dit au vieil homme que ces créatures sont capables de raisonner. Elles ne vont pas attaquer la ville, et si elles le font, ce sera à cause de ce que le vieil homme leur a fait. Il a dit que cette fois-ci, c'était de sa faute s'il les avait rendues nerveuses, mais il n'a jamais voulu causer plus d'ennuis. Il n'allait rien faire à la ville et ne voulait plus jamais y retourner. Il leur demandait simplement de le laisser rester ici en paix. De plus, ces bêtes divines sont les seules à rendre cette ville plus sûre.